fourneau. Elle a 30 ans, elle a été la plus jeune députée du Likoud repérée par Benyamin Netanyahou lui-même. Tzipi Otobeli est celle qu'il a choisie pour être son émissaire et représenter Israël dans le monde diplomatique. Aujourd'hui, vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Otobeli incarne l'avenir d'Israël. Notre journaliste Corinne Lévy est partie à sa rencontre. Regardez. Après un passage à la télévision, j'ai reçu un appel téléphonique très impressionnant du bureau de Benyamin Netanyahou, qui à l'époque était le chef de l'opposition. Sa secrétaire m'a dit « Monsieur Netanyahou serait heureux de pouvoir vous rencontrer ». Alors on s'est rencontrés, on est resté en contact tout le temps. Et lorsque je suis rentrée à la Knesset, j'avais 30 ans, j'étais la plus jeune de tous les députés. Ah, vous savez, Benyamin Netanyahou, c'est un homme très impressionnant. C'est un visionnaire doté d'une grande intelligence. C'est vraiment ce qui marque la première fois qu'on le rencontre. C'est un leader, le leader. Et c'est juste fascinant de parler avec lui. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre celui que je connais, avec qui je m'entretiens, et celui que je vois dans les médias. Les gens aiment voir une femme. La diplomatie convient tout à fait au monde féminin. C'est aussi un changement pour le ministère des Affaires étrangères de voir une femme et une jeune maman. Ce qui surprend le plus dans le monde lorsque je voyage en représentant Israël, c'est d'abord mon âge et ensuite, ils ne s'attendent jamais à voir quelqu'un de si jeune. Et la deuxième chose, c'est de voir une jeune maman parce que je suis maman de 2 petites filles que j'apporte avec moi. Je sais que je dégage cette image un peu conservatrice, mais je ne suis pas tant que ça, ce sont des rumeurs. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'extrémiste, je pense que je suis rationnelle, très rationnelle et pragmatique, et je tiens à mon idéologie. Les domaines qui me concernent le plus et me touchent, et que d'ailleurs Benyamin Netanyahou a validé avec moi, c'est de réunir tout le peuple juif dans le monde, les réunir en leur faisant ressentir, où qu'ils se trouvent, qu'Israël est leur maison, la maison du peuple juif. Que pouvons-nous faire pour les générations futures et comment la situation se passe entre les Israéliens et les Palestiniens? Comment est-il possible de vivre l'un à côté de l'autre? Car en ce moment, nous nous trouvons dans une impasse. Je pense et je crois fermement que ce pays est le pays du peuple juif. Et oui, je pense que Jérusalem doit être la capitale du peuple juif. Et je pense que les Juifs et les Arabes peuvent vivre ensemble. Ma famille est ma source essentielle. J'ai grandi avec une maman très féministe et mon mari et ma mère sont mes 2 piliers. Le futur pour moi, d'abord je pense au futur pour mon pays, pour mon peuple, je pense au rôle que je pourrais occuper pour servir au mieux mon pays. Je veux encore des prix Nobel et je veux encore des start-up dont tout le monde aura besoin. Je pense à mes parents qui ont émigré en Israël de Géorgie. Ils ont sûrement rêvé à ce que leur descendance ait un rôle dans l'avenir du pays, le pays des Juifs, et je suis fière pour eux aujourd'hui. Lire. Philosophie. États-Unis. Oh, Jérusalem, ce n'est pas juste, mais bon, Paris. Bonjour Corinne Lévy, c'est vous qui avez rencontré donc Tzipi Otobeli à Jérusalem. Alors c'est une femme pressée, une femme qui doit allier sa vie de femme politique, sa vie de femme à la maison. Que vous a-t-elle dit hors antenne concernant son emploi du temps? Alors en fait, Valérie, on a eu la chance de pouvoir la rencontrer dans son bureau au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Elle nous a expliqué qu'elle voyageait à raison de 3 fois par mois, qu'elle avait beaucoup de mal à lier sa vie de famille et sa vie au travail. Elle revenait justement de Hong Kong où elle a récupéré une récompense qui avait été décernée à Israël pour ses compétences en matière d'hôpitaux de campagne. Et là, hier, elle est revenue de Londres où elle a participé à la cérémonie avec la première ministre May Teresa à la 100e déclaration de Balfour. Elle a l'intention de faire carrière? Je pense que oui, elle a l'intention de faire carrière et la prochaine fois, je pense qu'on la verra en tant que ministre.